Les banquiers vont-ils disparaître à cause de l'intelligence artificielle ? Je suis Sébastien Buron, bienvenue dans le Trends Podcast. Avec moi, Anthony Wolf, directeur des services financiers au sein du cabinet de conseil SIA. Anthony Wolf, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, on le sait, l'IA envahit effectivement de nombreux secteurs de l'économie. Est-ce aussi le cas pour les banques et sont-elles en danger aujourd'hui ? Alors oui, absolument, c'est le cas pour les banques également, mais pour être honnête, elles sont bien moins avancées que dans d'autres secteurs. Ou même dans le même secteur, si on compare au fintech, il y a aujourd'hui sur la partie paiement des grandes fintech comme Adyen ou Stripe qui utilisent déjà l'IA en temps réel pour améliorer la sécurité, augmenter le taux de réussite des paiements. Dans beaucoup de banques, l'IA, ça reste encore cantonné à du POC, des tests, des proof of concept, des projets pilotes, mais on ne voit pas encore vraiment de gros projets IA aboutis sur le marché. Les banques, pour moi, il y a un retard qui est là. On sait qu'elles y travaillent, mais aujourd'hui, elles n'y sont pas encore et la bataille se joue aujourd'hui. Ok, donc là vous citez l'exemple des paiements, si j'ai bien compris, oui. Mais y a-t-il d'autres métiers bancaires que simplement donc les opérations de paiement qui sont impactées par l'IA ? Je pense forcément aux différents métiers de la banque que nous connaissons, c'est-à-dire le retail, la banque pour monsieur et madame tout le monde, le private banking, la gestion de fortune, le corporate banking, c'est-à-dire les services aux entreprises. Est-ce que ces métiers sont malgré tout aussi impactés par l'IA aujourd'hui ? Alors, sur la banque de détail, la banque pour tout le monde, là on le voit, hein, si vous êtes client des applications les plus performantes en Belgique, vous verrez qu'il y a des chatbots qui fonctionnent assez bien. Vous avez des parcours qui sont digitaux de bout en bout. Vous pouvez souscrire un crédit, vous pouvez souscrire une assurance, vous pouvez même organiser des voyages. Enfin, aujourd'hui, il y a des solutions et c'est l'IA qui est derrière tout ça qui permet vraiment d'avoir un parcours digital de bout en bout. Le crédit, le scoring crédit aujourd'hui est fait entièrement par une IA. Vous pouvez aujourd'hui faire une souscription de crédit, vous avez une réponse dans la seconde, vous imaginez bien que si vous faites ça à 3h du matin, c'est pas un employé qui est derrière. Alors, chaque année, vous établissez un classement des meilleures applis bancaires ainsi qu'un hit parade des applications d'investissement en ligne que les lecteurs de Trends Tendance connaissent bien par ailleurs. Quels sont, vous venez de nous expliquer un petit peu qu'effectivement il y avait du changement dans l'interaction entre le client et sa banque, mais plus précisément, quelles sont les grandes tendances en matière d'IA pour ces interfaces avec le client ? Vous avez parlé des robots, des chatbots, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, alors, vous parliez avant de la corporate banking, hein, donc la banque pour les entreprises. Là, l'IA va servir pour la détection des risques ou la détection d'anomalies. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de tentatives de phishing et les banques ont un rôle extrêmement important à jouer dans la protection des sociétés. On a tous vu dans la presse passer tel chef responsable financier s'est fait arnaquer et a envoyé un virement sous prétexte que ça venait de son CEO. Donc ça, l'IA permet d'éviter ce genre de choses. Sur la banque d'investissement, aujourd'hui, il y a des robots advisors. Donc vous confiez à ce robot un montant et ce robot investit pour vous au jour le jour. Mais voilà, mais ça reste anecdotique par rapport aux vraies capacités de l'IA. Ok. Non, alors tout ce dont vous nous parlez là, on est bien d'accord que ce sont des tendances qui s'observent dans la finance et dans la banque en général à l'étranger, mais bien en Belgique aussi. Je dirais les banques belges n'échappent pas à cette déferlante de l'IA. On est bien d'accord. Non, les banques belges, elles ont toujours été très innovantes. Il faut se rappeler que, vous avez parlé de notre étude, mais dans notre étude, les banques belges sont parmi les meilleures au monde. Elles ont vraiment une offre digitale très mature, et en particulier 2 banques belges qui sont très en avance. Mais et aussi, on a eu une grande avance avec tout ce qui était paiement instantané, Payconic. Aujourd'hui, on est passé sur Wero, mais on a quand même été précurseur sur pas mal de domaines. Mais l'IA, c'est quand même un autre niveau parce que il y a le traitement des données qui doit être massif. Et donc, c'est des algorithmes qui doivent être entraînés en continu. Il doit y avoir une vitesse d'exécution énorme. Et là, les banques belges, aujourd'hui, avancent plus lentement que certains grands acteurs internationaux
qui ont plus de masse, plus de données. Donc tout tourne toujours autour de la donnée. Si justement vous parlez de grands acteurs internationaux qui sont visiblement à la pointe, si vous deviez citer l'un ou l'autre exemple de banques particulièrement à la pointe en matière d'intelligence artificielle, vous tournez vos regards vers ce qui se passe aux États-Unis ou pas? Alors aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une banque américaine qui est Bank of America qui a développé une IA qui s'appelle Erica, qui est assez intéressante, mais qui n'est pas beaucoup plus évolué que ce qu'on va trouver chez KBC, par exemple, aujourd'hui. Donc, non, je pense plutôt aux GAFAM, donc Apple, Google, qui investissent le terrain du paiement. Hein. On connaît tous Apple Pay, Google Pay, et certaines fintech hein, qui gèrent mieux les interactions, qui sont plus proches des gens avec un système de notification, d'alerte, de proposition. Donc voilà, donc l'écart il est là. Aujourd'hui, quand on voit les grosses sociétés de paiement américaines, Visa, Mastercard, American Express, quand on voit leur valorisation qui est absolument faramineuse, quand on voit les produits qu'ils proposent, et les partenariats qu'ils font aussi avec les GAFAM, ils sont clairement à la manœuvre. Là où, à la base, il y a 10 ans, on aurait imaginé que c'était les banques qui prendraient le lead. Oui, oui. Et donc tout ça, je dirais quand même pour objectif, je dirais comment dirais-je, d'automatiser la relation, en tout cas la personnaliser un maximum, hein, parce que c'est bien l'objectif de l'IA, c'est de dégager des gains d'efficacité et de personnaliser la relation bancaire. Mais est-ce que en Belgique, on peut encore s'appeler un conseiller bancaire justement quand on fait face à cette personnalisation accrue qui se traduit par des notifications push et que le client ne pose de moins en moins, je dirais, le pied en agence? Alors, il ne faut pas oublier que beaucoup de choses viennent de la volonté des clients. Les clients aujourd'hui, beaucoup n'ont plus envie d'aller en agence. Ils ont envie de pouvoir avoir tout sur leur téléphone facilement, rapidement. Et donc, si l'IA leur propose une solution qui est plus rapide, qui est plus sécure et qui surtout est plus efficace, parce qu'elle est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les gens vont naturellement l'utiliser. Donc, c'est pas toujours les banques qui décident de fermer les agences, c'est aussi les clients qui décident de moins aller voir leurs agences. Donc, c'est normal que la présence de ces agences sur le territoire belge diminue. Mais après, quand vous parliez de personnalisation, c'est souvent une personnalisation statistique. On vous envoie une offre qui correspond à un profil client qui vous correspond. C'est mieux qu'avant. Parce qu'avant on recevait des offres générales, mais ça ne remplace pas la vraie compréhension humaine. L'humain reste essentiel dans des moments importants de la vie, qui sont par exemple le crédit hypothécaire, qui sont décidés de se lancer dans des investissements, éventuellement des conseils sur les assurances, et puis quand on a un problème aussi, on aime être face à un humain. Donc vous parlez effectivement des prêts hypothécaires là pour monsieur et madame tout le monde, le grand public, dans le retail, dans la banque pour tous. Donc à vous entendre, les agences ne sont pas condamnées. On ne va pas enterrer définitivement les agences physiques aujourd'hui. Il y a encore un avenir, même peut-être modeste, pour des lieux où on parle à des humains, c'est ce que vous dites. Alors le nombre d'agences va continuer à diminuer, clairement, mais il y aura toujours de la place. Pour moi, aujourd'hui, je pense que l'IA est l'avenir des services financiers. Toutes les banques vont, tôt ou tard, devoir proposer un service autour de l'IA hyper performant. Celles qui ne le feront pas perdront des parts de marché. C'est inéluctable. Par contre, la différence que pourra faire une banque par rapport à une autre, ce sera toujours l'humain. C'est que l'IA traitera une grande majorité des données qui sont tellement nombreuses qu'un être humain ne pourrait pas les traiter, mais qu'au final, la banque qui sera capable de maintenir une relation humaine et de garder un contact avec ses clients à travers des conseillers performants qui auront, grâce à l'IA, toutes des informations qui pourront être utiles à établir une relation de qualité avec le client, c'est là que se fera la différence. Que ce soit sur le détail, et surtout, vous le mentionnez plus tôt, sur la banque privée. Aujourd'hui, les banques privées, il y a très peu d'IA. Les premières banques privées qui vont se lancer dans l'IA vont augmenter leur performance, vont être plus proches des clients, mieux comprendre les attentes des clients, mieux comprendre leurs objectifs et
mais ce sera toujours le conseiller qui fera la différence. Et donc vous parlez de banque privée, de gestion de fortune. Est-ce que c'est pour vous la prochaine grosse tendance dans la banque ? C'est de voir arriver l'IA, enfin elle est déjà là un peu en partie j'imagine, mais dans la banque privée ? Ah, clairement. Oui. Clairement, parce que aucun conseiller, aussi bon soit-il, quand on voit le nombre de clients qu'ils ont, et ce nombre de clients ne cesse d'augmenter pour pouvoir garantir une certaine rentabilité, s'il veut pouvoir offrir un service de qualité que le client de la banque privée attend, il est obligé d'avoir un assistant IA. En fait, c'est ça, cet algorithme sera là pour l'assister. Donc, ce seront des banquiers privés augmentés, comme on dit. Absolument. Oui, ok. Alors, donc, on parle beaucoup ici de relations avec le client, mais l'intelligence artificielle, elle impacte aussi, je dirais, d'autres parties prenantes de la banque, enfin, notamment ses employés. C'est pas uniquement une question de relation avec le client. L'IA, vous venez de parler des assistants IA, les outils IA sont aussi au service des employés. Absolument. Et là, ça va avoir un impact. Les employés aussi vont devoir se former, s'habituer à travailler avec l'IA, à utiliser l'IA comme un partenaire et pas comme un adversaire. Et les premiers qui embrasseront ce changement, qui s'habitueront à travailler, à utiliser l'IA, ce sont ceux qui performeront le mieux et qui feront la différence. Mais là, on parle souvent du conflit de génération. Je pense que les employés seniors qui ont eu cette expérience de travailler sans IA et qui donc ont une grande expérience de la relation humaine, le traitement de données à l'ancienne, à la mano, auront un avantage important s'ils arrivent à embrasser pleinement l'usage de l'IA pour pouvoir être justement cet employé augmenté qui, en interne, pourra dire, l'IA vient en plus de ce que je sais. Oui, donc les employés vont devoir s'emparer des outils IA comme ils se sont emparés des smartphones, en fait. C'est ça que vous dites. Oui, mais c'est pas un outil IA, ce sont des dizaines d'outils IA qui auront des formes différentes, des utilisations différentes, des buts différents. Chaque département, chaque équipe aura sa solution qui sera adaptée, et avec le temps, tout ça finira par s'agréger dans des IA de plus en plus grandes, de plus en plus puissantes et de plus en plus capables de traiter non pas l'activité d'une équipe, mais d'un département et puis de tout un secteur d'activité, mais l'activité humaine et l'humain sera toujours nécessaire. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'IA aussi pour le scoring, vous l'avez dit, pour l'évaluation des risques d'une personne lorsqu'elle veut souscrire un crédit. Donc on parle aussi de l'IA pour la gestion des risques, on parle de l'IA pour la détection des fraudes. Donc l'IA peut concerner énormément de tâches dans une banque. L'IA voit des choses que l'œil humain ne pourra jamais voir. De nouveau, c'est une question de masse de données. Donc l'IA va plus vite, va plus loin, plus profondément. Par contre, l'IA peut se tromper. L'IA peut être mal calibrée et elle peut bloquer des paiements. On a déjà vu des gens qui se retrouvent avec des paiements bloqués sans vraiment savoir pourquoi. Ça a été fait automatiquement. On peut avoir des crédits qui sont refusés injustement parce que cette IA a été mal calibrée, mal programmée, mais ça, de nouveau, il faudra la faire évoluer. C'est de nouveau l'intervention humaine qui devra apprendre à l'IA et qui sera de plus en plus performante. Donc l'IA est puissante, mais elle n'est pas infaillible. Oui, donc il y a des dangers, je dirais aussi. Il y a des dangers. Alors pas si elle est accompagnée. Il y a des dangers si elle est laissée en roue libre. Si elle est accompagnée, il n'y a aucun danger. Qu'est-ce que vous entendez par accompagnement, je dirais, en interne Une intervention humaine, un humain qui est capable d'intervenir. Quand je vous disais, l'IA, les gens sont contents de pouvoir interagir avec une IA, mais lorsqu'ils sont face à un problème, ils sont contents de pouvoir interagir rapidement avec un être humain. Donc l'être humain doit toujours être là pour intervenir en cas de problème. Il y a aussi un gros volet formation du personnel, j'imagine, dans tout ça. C'est-à-dire que chaque employé doit être d'abord convaincu des bienfaits de l'IA, savoir utiliser les outils IA. C'est tout un déploiement de la technologie en interne. Ça n'est pas chacun dans son coin qui fait ce qu'il veut. Non, alors le fait d'être convaincu, là la question ne se pose même plus. L'IA, elle est là, elle arrive, donc c'est soit on l'embrasse, soit ça sera compliqué. Mais effectivement,
J'ai oublié le début de la question. Il n'y a pas de souci. Non. Enfin, c'était pour vous poser, pour savoir si il fallait former le personnel en interne et de quelle manière. Alors, ne pas laisser faire tout le monde dans son coin. Il faut accompagner le personnel dans le changement. C'est un énorme changement. Il faut qu'il voit tout ce qu'il a à gagner. Mais bon, imaginez-vous, dans les années 80, quand les premiers ordinateurs sont arrivés, les gens ils étaient habitués à travailler avec des dossiers papier, choses. Et puis aujourd'hui, plus personne ne se pose la question. Et au début, je peux vous assurer que, j'étais pas là, mais j'imagine que pour les gens, la première fois, utiliser des ordinateurs, à l'époque, qui était quand même assez plus complexe qu'aujourd'hui à utiliser, ça a dû être un gros changement. Et tout le monde s'y est mis. Oui. Donc vous qui avez l'habitude, je dirais, de côtoyer les banquiers, les patrons de banque, etc. Donc ils ne sont... comment sont-ils ? Ils ne sont pas inquiets, ils sont plutôt optimistes face à l'avenir de l'IA pour leur métier ? Alors tout changement génère souvent des inquiétudes. Donc l'inquiétude, elle est là. Mais ici, ce changement est plutôt une opportunité. C'est surtout savoir, est-ce que je veux être le premier, le first mover, et être le plus en avance et conquérir le marché, ou est-ce que je préfère attendre et voir comment le marché évolue, comment la technologie évolue, et quand il y aura quelque chose qui sera vraiment hyper sûr, mature et tout ça, je l'adopterai. Les deux politiques ont les pour et les contre. Moi, je pense qu'il faut être dans les premiers à évoluer. Donc, pour conclure, et si je vous comprends bien, le métier de banquier n'est pas en train de disparaître, il est en train de se transformer, et la fonction de banquier n'est pas en train de devenir quelque chose d'obsolète. Pas du tout, mais le rôle va changer complètement. Le banquier ne sera plus celui qui exécute une opération que l'IA peut faire plus vite. Sa valeur viendra vraiment de sa capacité à accompagner, et à expliquer et à donner confiance. Dans un monde où tout est automatisé, c'est justement, comme je le disais avant, j'en ai parlé sur la banque privée, mais ça s'applique à tous les métiers, c'est justement le facteur humain et l'humain qui sera le facteur différenciant. Ah bien voilà, une conclusion optimiste, voire tout en beauté. Alors merci Anthony Wolf pour toutes ces explications. Merci Sébastien.